Bonjour, je suis Françoise et voici Benoît, mon mari. Et nous travaillons à Saint-Antonin dans le Gers et donc on fait du maraîchage. Et aussi on fait des pots de légumes avec nos légumes. Voilà. Et bientôt on va faire le pesto d'ail avec l'ail qui est derrière nous, en train de pousser. Voilà. Alors Françoise et Benoît, on découvre derrière vous d'étranges tranchées. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous avez choisi ce mode de culture? En fait, ça nous correspond mieux que l'agriculture classique. On a décidé de se lancer dans la permaculture pour rajouter à notre travail en traction animale une technique différente qui nous permet de préserver un peu notre terre. Et en fait, on travaille sur but, du coup, on travaille debout quasiment. C'est plus facile physiquement. Et pour nos plantes, c'est beaucoup mieux parce que, étant en but, c'est bien aéré, c'est bien drainé. Voilà, le sol se ressuie beaucoup plus vite. Et voilà, il suffit de passer. Et souvent, régulièrement, on passe dans les tranchées, on regarde si tout va bien. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est nourrir notre terre, l'amender avec de la paille, des choses comme ça. Et ça se fait tout seul. La terre, elle est souple, elle devient souple. On a une terre argileuse et calcaire ici, qui est assez difficile à travailler de manière classique. Et du coup, ces techniques-là nous permettent d'arriver quand même à sortir quelque chose sans peine pour la terre et sans peine pour nous. C'est dégager un peu les feuilles. Et désherber un petit peu. Il y a quelques chardons qui repoussent là. Pas beaucoup quand même. Non, ça va. Alors derrière vous, nouvelle création, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait? Ouais. En fait, c'est un mandala. On a fait comme c'est un coloriage, ça, le mandala. Ouais, c'est un coloriage. On a colorié. Alors, on a fait des buts comme en bas. Enfin, on a utilisé 3 techniques différentes, mais comme en bas, mais en cercle, en forme de mandala. Et il y a plusieurs raisons, plusieurs objectifs. C'est l'association des plantes entre elles. C'est une facilité dans le sens où elles se retrouvent assez proches l'une de l'autre. Parce que là, on est à la construction. On a fini ce qu'on voulait faire. On n'a pas fait un cercle complet. On a fait 3 quarts. On a planté des arbres fruitiers. On va faire une jachère fleurie autour. On va faire une mare. Enfin, on a beaucoup de projets. Et des brise-vents. Et à la fin, ça fera un petit ensemble assez sympa. Enfin, on espère. Donc là, ça fait 5 ans que vous avez une activité. Quel regard vous avez aujourd'hui? Quelle analyse vous en avez? Qu'on apprend tous les jours en fait. Et que c'est en mouvement permanent quoi. Et c'est assez magique et extraordinaire. Notre lieu de vie évolue tout le temps. Si on observe notre terrain, notre terre, les animaux, etc., le vent, d'où il vient, et donc il faut vraiment s'adapter à notre milieu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous rend heureux de faire ça? La chance qu'on a, c'est qu'on plante, on les plante, on récolte, on transforme. C'est extraordinaire. On fait le tour de trucs. On voit le légume pousser, grandir, on le protège jusqu'à la récolte, et après on en fait des petits pots de légumes ou des plats cuisinés. Ou on les vend au marché, mais c'est très gratifiant quoi. Et chaque année c'est différent. Et comme on a plein de projets, chaque année on a de nouveaux projets, les mares, tout ça, ça évolue en permanence. Et ça développe un peu l'inventivité. Donc là, on a tout à créer dans ce lieu, en adaptant, bien évidemment. On peut travailler ensemble dans un lieu qu'on aime et de la manière qu'on veut en fait, on est totalement libre. On est libre de faire des erreurs aussi, on se trompe parfois. Oui. Mais souvent on s'en doute. Mais ouais, c'est assez magique quoi. Pour nous, c'est assez magique.